Toute cette semaine, France Télévisions met le théâtre à l'honneur avant la cérémonie des Molières qui aura lieu lundi prochain. Alex Vizorek étant le maître de cérémonie. Pour la première fois, les 4 nommés dans la catégorie humour sont des femmes. Et parmi elles, la comédienne Michèle Bernier et son spectacle Vive demain. Elle y dissèque les affres de la soixantaine avec une bonne humeur et un optimisme réjouissant. Marion Banchet est revenue avec elle sur le rire au féminin. Oh, vous avez l'air toute perdue. Vous cherchez votre fils ou votre fille? Non, je suis venue boire un verre. Ah, cool. Parce que moi, je serais vénère que ma robe, elle vienne boire des coups dans mon QG. Au théâtre, à la télévision et sur scène, Michèle Bernier cartonne et n'est pas du genre à se poser trop de questions. Elle s'amuse, le public en redemande, alors elle continue. Y'a la dame, elle veut commander. La dame, elle s'appelle Michèle. Aujourd'hui, avec son dernier One Woman Show Vive demain, Michèle est en lice dans la catégorie du spectacle humour pour la cérémonie des Molières 2019, aux côtés de 3 autres femmes, une première. On est 4 super nanas, quoi. Pas le même âge, pas la même gueule, pas la même façon de faire rire. Donc on est, je dirais, une espèce d'entité de patchwork formidable de ce qu'est l'humour aujourd'hui. Alors, si là, il y a 4 femmes qui sont nommées, pourquoi pas, il y a eu tellement longtemps beaucoup d'hommes. Mais vous savez pas pourquoi Mme Truffaut? Vous avez pas dit pourquoi Mme Truffaut? Vous connaissez pas la nouvelle Mme Truffaut? Mais j'ai pas Mme Truffaut. Il faut dire que le paysage humoristique français a bien changé depuis ses débuts il y a 35 ans. Dans les années 80, c'est dans un monde très masculin qu'elle fait son entrée. Elle suit la voie de son illustre paternel. Dans chaque numéro de Harakiri de ce mois-ci, il y a un sachet contenant de l'authentique sperme de Coluche. Mon père étant professeur Choron, fondateur d'Harakiri Charlie Hebdo, j'étais un peu dans la bassine déjà. Je pense que j'aimais bien être regardée, ça c'est sûr. Et qu'en même temps, j'avais cette fibre de faire rigoler tout de suite, quoi, de faire de l'andouille, des blagues. Le premier à lui faire confiance, c'est Philippe Bouvard, dans son petit théâtre diffusé sur Antenne 2. C'est les slows, les slows. Oh, j'en ai marre, ça fait la 6e série, toujours rien. 2 heures qu'on est là. Oh, pourtant, j'avais mis une culotte propre. On faisait rire à nos dépens, je crois que c'était ça le truc. C'était d'être un peu idiote, un peu nunuche, un peu vulgaire. On se disait que si on était vulgaire, parce que les hommes avaient le droit de l'être, tout d'un coup, on avait une place. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est plus le problème. D'ailleurs, tous les humoristes trop vulgaires me dérangent parce que je me dis on n'est plus obligé de faire ça. Hé, souris, il est pour toi, celui-là, il est pour toi. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce Non mais vise un peu ses panards. Regarde la poufiasse qui se trimballe, là. Une femme comique, c'est récent, hein. Les femmes étaient plus des objets sexuels que des femmes de pouvoir. Donc, à part si on était écrivain... mais autrement, les actrices, on doit beaucoup, effectivement, à cette génération des années 60 qui était Jacqueline Maillan, Sophie Desmarais, après Sylvie Joly, enfin toutes ces femmes qui nous ont ouvert les portes. Une fois sur scène, il faut trouver son style et le ton juste. Pour Michèle Bernier, c'est en 1998 avec son spectacle Le démon de midi, mis en scène par Marie-Pascale Ostériette. Elle décide de faire rire sur le thème de l'adultère et cette fois-ci, plus question de se cantonner au rôle de Godiche. Je suis amoureux comme j'ai jamais été. Cette fille, elle est très différente de toi. Elle est douce, elle est fragile. Et puis on s'est découvert plein de points communs, hein. Oh là, mais tu verrais, cette fille, elle est extraordinaire. Elle m'écoute, elle me comprend. Je commence une phrase, elle l'a finie. C'est une fée. On n'en a pas parlé d'une manière, je dirais, superficielle. On en a parlé d'une manière profonde, d'une manière intense. Comment on réagit à ce moment-là quand on vous dit que voilà, on vous aime plus et qu'on va partir pour quelqu'un de plus jeune? Je veux dire, c'était toute cette phase-là qu'on avait effectivement peu exprimé en humour, plus comme du stand-up, plus comme de la vanne, le cocu, l'amant dans le placard, ça c'est vraiment des vaudevilles et ce sont dont on avait l'habitude de regarder, même dans le boulevard, hein, il y avait toujours ces histoires de maîtresses et d'amants cachés, mais là on n'était pas là-dedans. Manger, ça doit être une fête et la fête c'est fait pour être ensemble. Et puis à mon âge, si on commence à calculer le nombre de repas... Aujourd'hui, elle aborde sans phare les problèmes liés à la ménopause, le charme de la mammographie ou encore les régimes en tout genre. Alors parce que les verts qui vont bouffer les véganes, ils vont avoir des sacrées carences alimentaires, hein. Je crois qu'il y a vraiment une force féminine aujourd'hui qui est indéniable, quoi. Et qu'on se laisse plus faire et qu'on
qu'on cherche à être que nous, sincères, raconter ce qui nous tient à cœur. Je pense qu'on a une vraie place, quoi. J'ai l'impression. Et franchement, on est drôle, hein. Moi, ça me fait toujours quelque chose quand je vois des jeunes humoristes qui viennent me dire « Oh, mais moi, ça me fait quelque chose de voir parce que moi, je regardais vos spectacles et ça m'a donné envie de faire ce que je fais. » Je me dis, je suis si vieille que ça, et en même temps, je me dis, tant mieux. Et après tout, je suis peut-être pas si mal. Hein. De toute façon, la mode est au Vinted. Et Michel Bernier sera au Bouffe parisien à partir du 24 mai dans la pièce de Josiane Balasco, Un grand cri d'amour.